Bonjour chers internautes, merci beaucoup de nous faire confiance. C'est Congo Intadi TV, votre chaîne. Et là, on a Bino, vraiment beau aider Bisso par vos abonnements, vos s'abonner, vos liker ma vidéo na Bisso pour nous faire courage, toi, continuer et toi avancer dans ce que nous faisons. Et je pense que Kochaba pousse et permettra à Batouba comprendre que loko Batouba Sala et loko Tozo Sala Bozo Sepelanango. Merci beaucoup encore une fois de plus. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire de la musique congolaise, l'histoire de la chanson congolaise. Et avant ça, on ne peut pas parler de la musique congolaise ou bien de la chanson congolaise sans pour autant qu'on parle de la ville de Kinshasa. Et la ville de Kinshasa a ses origines. Elle a ses débuts. Elle a commencé quelque part Bolanda Biso Neni Tobanda par rapport à l'histoire de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Pour parler de la ville de Kinshasa, en tout cas, to yoka nenge histoire à ville na biso bandaki parce que batu mingi batatonara bae baate histoire ya ville à Kinshasa et bandi wapi. La ville de Kinshasa prend son origine à des villages qui étaient le long du fleuve Congo, c'est-à-dire le long du fleuve Zaïre, le long du fleuve Congo de l'époque. Il y avait des villages qu'on va citer les noms: Pumbu, Tchassa, Ntambu. Ce sont des villages où ils allaient qui le long du fleuve Congo. En 1654, il y a un expéditeur, une expédition d'un père catholique sicilien italien, Jérôme de Montesarchio. Il arrive sur le fleuve Congo à partir de Kingabwa jusqu'à Kitambo et à décrire contre Wana Ndengenini. Il est arrivé, il a trouvé deux villages. Oponaye a trouvé qui contre Wana en tout cas exceptionnel, un environnement meilleur, des arbres, banzété, village, de peuple qu'il a trouvé là-bas, peuple moko généreux, sympa, gentil. Et par rapport à l'expédition, a découvert qu'il y avait des contrées déjà à l'époque où on vivrait les longs, il y a fleuve Zaïre, fleuve Congo, comme Ndengue Biango, mais c'était les villages qu'on a cités, Tambu, Tchassa et Pumbu. Ce que nous pouvons retenir, ces villages se situaient entre Kitambo actuel et Kingabwa actuel. C'était à partir de cet espace-là, les villages Joana et Bandeko se situaient. Et Jérôme de Montesarchio tombe sur un espace na Katia fleuve où Yabano benga Konkobela. Et il y a une traduction où il y a Lelo Tobenga Ngobila. Pumbu, Tchassa, Ntambu et ailleurs, il y a un village où déjà Babano Vanda. Il y avait une population, il y avait des gens, il y avait des familles, il y avait des rois, il y avait des organisations. Et dans ces villages, c'était des villages où déjà musique et zalaki. Danse et zalaki. Instruments traditionnels et zalaki. Et dans des événements comme naissance des jumeaux, intronisation d'un chef, mort d'un chef, réjouissance populaire, la population et le village joana okutana pour beta musique, pour bina mabina, pour sepela. Ce sont des occasions où on a tangi libino, réjouissance populaire, mort d'un chef, naissance des jumeaux. À Pumbu, Tchassa, Ntambu, dans ces trois villages-là, il y a un auteur de Bussy qui a dit que dans ces villages, il y avait tellement de potentialité artistique que ezaki na école monte banda laksabatu ko beta ba instrument, ezaki pe na école monte banda laksabatu ba danse, ezaki pe na école monte banda laksabatu ko yemba, c'est-à-dire nzembo. Ba habitants ya ba village wana bazalaki nango na makila. Donc il disait même na récit na yemoko alobi ke ndenge mutu ayekolaka kopema ndenge pe ba habitants ba village wana babandaki koyekola babandaki koyemba, c'est-à-dire il n'avait pas le temps Mouto apprendre bango ko yemba toko bina. Les habitants de ces villages-là aimaient la chanson. Et babano gardé tradition na bango na musique. L'histoire de leurs ancêtres, l'histoire, le déplacement, les exodes, toute l'histoire de leurs ancêtres. Babano gardant na banzembo. En 18e siècle, après avoir quitté Zanzibar, Henri Morton Staley, il a quitté Zanzibar le 12 novembre 1874. Et il est arrivé en 1877 sur le fleuve Congo, le fleuve Zaïre de l'époque. Donc, il est arrivé dans le même contrée que le père Montesarchio au Yakomaki. Il a commencé du Banda fleuve
allongé fleuve ti à Komaki vers Kitambo. Dans le même contrat que le père Montesarcho a traversé à 1654, c'est les mêmes trajectoires Oyo. Henri Morton Stalay avec Osala en 1877. Il a découvert aussi ces villages Kaka, Nenge, le père Montesarcho a décrit Kibiso, et Henri Morton Stalay a monipé le même village, et il est allé même plus loin, il est allé en contact, il est entré en contact avec les chefs locaux, a signé accords locaux, Moko Oezope Saye, espace pour que Abando Vanda wana. Henri Morton Stalay a commis Vanda, espace Oeuti Kingabwa, Ti Kitambo. Et à partir de Keakomai Vanda, on a baptisé cet espace Stanley Pool. C'est de là qu'est parti le nom Stanley Pool. Parce que Stanley a qui station na espace entre Kingabwa na Kitambo. Ces trois villages, Mpumbu, Tchassa, Ntambu, c'est la matrice de la ville à Kinshasa. C'est à partir de ces trois villages que la ville à Kinshasa est bandi kobo tama. Et bandi ko zwa forme. Et bandi ko pesa forme par rapport à la ville Mogo ya Moneli. Le 23 août 1881, Henri Morton Stalay érige un port. Ce port est érigé où? C'est aux alentours, il y a Mont Stanley, c'est-à-dire Bedengaliema, aux alentours, il y a Mont Galiema d'aujourd'hui. À Tongi, port Moko Oezalaki, Stanley Pool Station. Stanley Pool Station. À partir de Stanley Pool Station, né ville ya Kinshasa et comme koma moi mouke na forme et comme longwa moi agglomération moko ya ba village et comme koma neti na moi image moko ya ville moko o lobby et comme moderne. Le 14 avril 1881, Stanley a nommé Stanley Pool Station a nommé Léopoldville. C'est de là qu'est partie la ville de Léopoldville. Pourquoi on combo à Léopoldville? Parce que Stanley était ami à roi Léopold II. C'est Léopold II qui finançait les expéditions Oyo, Babanek au Sala de l'époque, parce que Stanley est journaliste. Et il avait une association internationale du Congo. Et ça qui est financé par le roi Léopold II par rapport à la géographe au Babano Kende, où il y a vers Congo pour basala ba découvert, basala ba expédition, batala ndenge nimbo kezali, ndenge ni ba village les ont fonctionné et etc. Et après avoir subi des importants aménagements au XXe siècle, à partir de 1923, Léopoldville est commis réellement capitale. Il y a Congo belge et commis capitale parce que Léopoldville c'était en face de Brazzaville. Automatiquement la France et la Belgique bazalaki déjà on surtout métropole. C'était en face la France qui a colonisé le Congo Brazza et chez nous c'était la Belgique. Tant que érigé en 1923 Léopoldville comme capitale, c'était en face de Brazzaville. Et déjà Brazzaville, les acquis n'a pas bâtisse Oyo et comme qui logique moko ya orgueil pour na ba belge ba érigé pe ville moko moderne na concurrence il y a Brazzaville en face parce que la France et la Belgique au ebiga bazaraneti na moi rivalité moi qui ne dit pas son nom. Alors à partir de Léopoldville, les Belges se sont dit on va construire une ville et les Brazzaville. C'est-à-dire na moi orgueil wana babani kotonga siko Léopoldville na image les Brazzaville. Donc, Tolaki Sibino, de 1654, l'arrivée du père Jérôme de Montesarcho, jusqu'à 1923, la création de la ville de Léopoldville par Henri Morton Staley. Donc, Tozui Siko ville à Kinshasa, Bolanda Siko yo, comment est-ce que nous sommes allés jusqu'à la chanson congolaise? Vers les années 20, la Belgique améliore la performance dans les activités aériennes. Le 12 février 1925, la Belgique crée la société Sabena. À partir de Sabena, il y avait déjà de gros porteurs qui quittaient Belgique pour aller dans la colonie, c'est-à-dire à Kinshasa, il y a le transport, il y a personnel, il y a le transport de marchandises, il y a le transport, il y a des éléments ébélés pour y a na Léopoldville à l'époque. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'exode rural est banni pour permettre maintenant
les robustes du village, bah, il y a Léopoldville pour Luka Sirvi. Parce que Léopoldville est comme on dirait Eldorado. Dans tous les villages, pardon, dans tous les villages, et ben non, ça là qui exode et comme ça là, bateau badaki fort, c'est-à-dire les robustes, bah comme il y a Kinshasa pour que bah retrouver bah usine, bah retrouver emploi, bah retrouver n'eni bah survivre. En 1881 jusqu'à 1910, on assiste à la formation des communautés humaines. Déjà, à partir de 1881, voilà tozongi moi sima, mais to meme on tient en 1910 parce que elle est a photo le bango. Déjà à partir de 1881, tient en 1910, il s'est constitué maintenant des communautés mixtes. Où ils ont sous fouille il y a ba village mais comme il y a cohabitation d'ensemble. Ville comme ko changer et comme ko habiter ba tu ya lolenge na lolenge dès comment ça là que ba groupe nyoso tout et comme ko sangana ba tribu nyoso et comme ko sangana. Après la deuxième guerre mondiale, il y a eu exode rural. Il y avait des usines déjà et na katia il y a Léopoldville et il y avait des gens qui étaient au village bah, robustes. Parce qu'à l'époque, pour travailler, il faut être robuste. Bah, il y a vers ville à Kinshasa, vers ville, il y a Léopoldville pour bah, trouver bah, emploi. Et Zalaki, Exode Mou et Salamaki en masse. Il y avait vraiment des muscles qui se sont déplacés. Banda dans le village pour y a ville, il y a Léopoldville. L'actuelle ville comme le roi Eldorado, il y a Afrique centrale. Et c'est de là qu'est parti Léopoldville, Kinshasa, Poto Moyindo. C'est de là que c'est parti cette expression Kinshasa, Poto Moyindo. C'est-à-dire, les gens venaient à Kinshasa pour que bazwa la vie, bamona, délice ya ville à Kinshasa. C'est cette expression-là, ils ont expliqué clairement Kinshasa, Poto Moyindo. En 1881, on a tous mois sima, 1910, on assiste maintenant à la formation, il y a la classe. En fait, la classe, c'est comment on s'est formé. Il y avait plus de gens qui étaient issus des tribus, mais comment il y a la communauté, il y a Kinshasa. C'est-à-dire, personne, il y a Kinshasa, habitant Kinshasa. Nettoie la classe. Il y a des groupes de gens au bazar, dans des ethnies différents. Mais bazo kuta na place moko pour ba mela pour ba solo la pour ba ça échange ba culture to comme on déjà à partir de 1881 tina 1910 et là il y a une formation déjà il y a ba classe pardon au babane ko se côtoyer pour permettre bango ba ça la échange culturel et ba makambo belé et certains historiens de l'époque ba obeta kutu déjà li solo il y a à partir de 1881 jusqu'à 1900, aux années 1900, les gens se sont regroupés en groupe pour que babanda ko beta li solo ya koyemba ensemble. Ba premier groupe vocaux et bimaki na à partir de 1881 tina 1900 parce que déjà le travaux forcés et bana ko permettre batuba se regrouper les Bangala et les Bakongo pour Otonga, chemin de fer, Matadi, Kinshasa. Babanoy qu'on s'est retrouvés ensemble pour que bah travailler. Et pendant ces temps-là, Nengeka Katomoni, histoire, il y a un style musical aux États-Unis, il y avait des plantations d'esclaves. C'est à peu près cette histoire qui s'est répétée chez nous. Parce que les gens, quand ils construisent, Babanoy Kotonga, chemin de fer, Babanoy Kokutana, Baosala, groupe, bazo travailler baoyemba parce que la douleur la peine corvée wana babanda osala et banda osala que si c'est ici ils se sont regroupés bayemba na ba era ba pause bayemba basala bayemba pour ko ba animer situation na bango ba animer ba moment na bango babanda osala nango. Donc tout ça li parallélisme wana parce que aux États-Unis aussi il y avait des groupes d'esclaves qui travaillaient dans les plantations. Et babane ko bengango ba work song. C'était des groupes de gens qui se retrouvaient par rapport à leur servitude qu'on travaillait dans la plantation, ba fouet et autres. Babane ko se retrouvait pour que na ba air ya ba pause, na ba air ba souffrance na bango ba bandolemba. Et na katia ko yemba wana babimse ba style musicaux et belé. Ba forme à musique et belé, le roi ba gospel, le roi ba jazz, le roi ba blues. Ce sont des musiques qui sont sorties il y a
y a ba recueillement, il y a ba esclaves pendant ba moment na bango, il y a souffrance. Le Congo aussi a connu ces lieux de servitude, c'est-à-dire le chemin de fer Matadi-Kinshasa. Et nos ancêtres, les esclaves, pardon, nos ancêtres travaillaient et pendant qu'ils travaillaient, ils chantaient. Ils chantaient, ils pleuraient. C'était leur façon de se défouler. Nakachaba corvéwana, nakachaba travaux forcés wana babanda osala. Mais maintenant, les experts, il y a musique, Moussou babeti déjà les solos que les premiers groupes vocaux et bimi na kati ya servitude wana. Il y a kachaba corvéwana, nakachaba travaux forcés wana. C'est de là qu'est parti Issé Alongo Alinga Mosala. Issé Alongo, c'est un nom. Alinga Mosala, ça dit il veut le travail, il travaille. Mais maintenant, il y a eu une déviation après et une chanson qui est sortie, Salongo Alinga Mosala. C'est de là qu'est partie l'expression Salongo Alinga Mosala. Donc, Tomoni déjà, première chanson et bimi, na fouille, il y a servitude, il y a bateau baosala, chemin de fer. Donc, il y a une deuxième émission, Otorosa poto laksabino maintenant, de Issé Alongo, Salongo Alinga Mosala, jusqu'à la chanson moderne, Otozanango Lelo. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup sepela na émission oyo bossa la biso confiance mais surtout bo s'abonner réellement bo liker ba émission na biso bo pesa biso confiance bo liker ba émission na biso bo tala bo partager. Merci beaucoup.